Sorti du cœur par James Allen. Rends ton cœur pur et tu rendras ta vie riche, douce et belle, sans conflit. Garde bien ton esprit et, noble, fort et libre, rien ne pourra te nuire, te troubler ou te vaincre. Car tous tes ennemis sont dans ton cœur et ton esprit. Là aussi tu trouveras ton salut. Confucius a dit « La perfection de soi-même est la base fondamentale de tout progrès et de tout développement moral. » Une maxime aussi profonde et complète qu'elle est simple, pratique et sans complication. Car il n'y a pas de voie plus sûre vers la connaissance, ni de meilleur moyen d'aider le monde que de se perfectionner soi-même. Et il n'y a pas de travail plus noble ni de science plus élevée que celle de l'auto-perfectionnement. Celui qui étudie comment devenir irréprochable, qui s'efforce d'avoir un cœur pur, qui vise à posséder un esprit calme, sage et serein, s'engage dans la tâche la plus sublime que l'homme puisse entreprendre, et dont les résultats sont perceptibles dans une vie bien ordonnée, bénie et belle. Le cœur est la vie. Comme le cœur, ainsi est la vie. L'intérieur devient sans cesse l'extérieur. Rien ne reste caché. Ce qui est caché n'est que pour un temps. Cela mûrit et finit par se révéler. La graine, l'arbre, la fleur et le fruit forment l'ordre quadruple de l'univers. De l'état du cœur d'un homme procèdent les conditions de sa vie. Ses pensées fleurissent en action, et ces actions portent le fruit du caractère et du destin. La vie se dévoile toujours de l'intérieur et se révèle à la lumière. Les pensées engendrées dans le cœur se révèlent finalement en mots, actes, actions et réalisations. Comme la fontaine jaillit de la source cachée, ainsi la vie de l'homme émane des recoins secrets de son cœur. Tout ce qu'il est fait est généré là. Tout ce qu'il sera et fera prendra naissance là. La douleur et la joie, la souffrance et le plaisir, l'espoir et la peur, la haine et l'amour, l'ignorance et l'illumination ne se trouvent nulle part ailleurs que dans le cœur. Ce sont uniquement des conditions mentales. L'homme est le gardien de son cœur, le veilleur de son esprit, le sentinelle solitaire de sa citadelle de vie. En tant que tel, il peut être diligent ou négligent. Il peut garder son cœur de plus en plus soigneusement, il peut surveiller et purifier son esprit avec plus de vigueur, et il peut se protéger contre la pensée de pensées injustes. C'est la voie de l'illumination et de la félicité. D'un autre côté, il peut vivre de manière lâche et négligente, négligeant la tâche suprême d'ordonner correctement sa vie. C'est la voie de l'illusion et de la souffrance. Qu'un homme réalise que la vie dans sa totalité procède de l'esprit, et voilà que le chemin de la bénédiction s'ouvre à lui, car il découvrira alors qu'il possède le pouvoir de gouverner son esprit et de le façonner selon son idéal. Ainsi, il choisira de marcher fermement et résolument sur ces chemins de pensée et d'action qui sont tout à fait excellents. Pour lui, la vie deviendra belle et sacrée, et tôt ou tard, il mettra en fuite tout mal, toute confusion et toute souffrance. Car il est impossible pour un homme de ne pas atteindre la libération, l'illumination et la paix, s'il garde avec une diligence infatigable la porte de son cœur. La nature est le pouvoir de l'esprit. L'esprit est l'arbitre de la vie. Il est le créateur et le formateur des conditions et le récepteur de ses propres résultats. Il contient en lui-même à la fois le pouvoir de créer l'illusion et de percevoir la réalité. L'esprit est l'infaillible tisserand du destin. La pensée est le fil. Les bonnes et les mauvaises actions sont la chaîne et la trame. Et la toile tissée sur le métier de la vie est le caractère. L'esprit se vêt de ses propres créations. L'homme, en tant qu'être mental, possède tous les pouvoirs de l'esprit et est doté d'un choix illimité. Il apprend par l'expérience et peut accélérer ou retarder son expérience. Il n'est lié de manière arbitraire à aucun point, mais il s'est lié à de nombreux points, et s'étant lié, il peut, quand il le choisit, se libérer. Il peut devenir bestial ou pur, ignoble ou noble, insensé ou sage, juste comme il le choisit. Il peut, par une pratique récurrente, former des habitudes, et il peut, par un effort renouvelé, les briser. Il peut s'entourer d'illusions, jusqu'à ce que la vérité soit complètement perdue. Et il peut détruire une à une ces illusions, jusqu'à ce que la vérité soit entièrement retrouvée. Ces possibilités sont illimitées, sa liberté est complète. Il est dans la nature de l'esprit de créer ses propres conditions et de choisir les états dans lesquels il résidera. Il a également le pouvoir de modifier n'importe quelle condition et d'abandonner n'importe quel état. Et c'est ce qu'il fait continuellement,
en accumulant la connaissance d'état après état par choix répétés et par épuisement de l'expérience. Les processus internes de pensée forment la somme du caractère et de la vie, et l'homme peut modifier et altérer ces processus en apportant volonté et effort pour agir sur eux. Les liens de l'habitude, de l'impuissance et du péché sont autocréés et ne peuvent être détruits que par soi-même. Ils n'existent nulle part ailleurs que dans l'esprit, et bien qu'ils soient directement liés aux choses extérieures, ils n'ont aucune existence réelle dans ces choses. L'extérieur est modelé et vivifié par l'intérieur, et jamais l'intérieur par l'extérieur. La tentation ne naît pas dans l'objet extérieur, mais dans le désir de l'esprit pour cet objet. Ni la souffrance ni la peine ne résident dans les choses extérieures et les événements de la vie, mais dans une attitude indisciplinée de l'esprit envers ces choses et ces événements. L'esprit discipliné par la pureté et fortifié par la sagesse évite tous ces désirs et convoitises qui sont inséparablement liés à l'affliction et atteint ainsi l'illumination et la paix. Condamner les autres comme mauvais et s'insurger contre les conditions extérieures comme source du mal augmente et n'apaise pas la souffrance et l'agitation du monde. L'extérieur n'est que l'ombre et l'effet de l'intérieur, et lorsque le cœur est pur, toutes les choses extérieures sont pures. Toute croissance et toute vie viennent de l'intérieur vers l'extérieur, toute décomposition et toute mort vont de l'extérieur vers l'intérieur. C'est une loi universelle. Toute évolution procède de l'intérieur, tout ajustement doit avoir lieu à l'intérieur. Celui qui cesse de lutter contre les autres et emploie ses pouvoirs à la transformation, à la régénération et au développement de son propre esprit, conserve ses énergies et se préserve, et à mesure qu'il réussit à harmoniser son propre esprit, il conduit les autres par la considération et la charité vers un état béni semblable. Car ce n'est pas en assumant l'autorité et la direction sur les autres esprits que la voie de l'illumination et de la paix est découverte, mais en exerçant une autorité légitime sur soi-même, et en se guidant sur des chemins de vertu constante et élevés. La vie d'un homme procède de son cœur, de son esprit. Il a composé cet esprit par ses propres pensées et actions. Il est en son pouvoir de reconfigurer cet esprit par son choix de pensée. Il peut donc transformer sa vie. Voyons comment cela peut se faire. Formation de l'habitude. Chaque état mental établi est une habitude acquise, et il est devenu tel par la répétition continue de la pensée. La dépression et la gaieté, la colère et le calme, la convoitise et la générosité en effet, tous les états d'esprit sont des habitudes construites par choix jusqu'à ce qu'elles soient devenues automatiques. Une pensée constamment répétée devient finalement une habitude fixe de l'esprit, et de ces habitudes procède la vie. Il est dans la nature de l'esprit d'acquérir la connaissance par la répétition de ses expériences. Une pensée qu'il est très difficile au début de maintenir et de considérer devient enfin, par sa présence constante dans l'esprit, une condition naturelle et habituelle. Tout comme un garçon qui commence à apprendre un métier ne peut même pas manier ses outils correctement, encore moins les utiliser correctement. Mais après de longues répétitions et pratiques, les applique avec une parfaite aisance et une habileté consommée, de même un état d'esprit, au début apparemment impossible à réaliser, est finalement acquis et intégré au caractère comme une condition naturelle et spontanée, grâce à la persévérance et à la pratique. Dans ce pouvoir de l'esprit de former et de reformer ses habitudes, ces conditions, réside la base du salut de l'homme et la porte ouverte à la liberté parfaite par la maîtrise de soi. Car tout comme l'homme a le pouvoir de former des habitudes nuisibles, il a également le pouvoir de créer des habitudes essentiellement bonnes. Et ici, nous arrivons à un point qui nécessite quelques explications et qui appelle à une réflexion profonde et sérieuse de la part de mon lecteur. Il est couramment dit qu'il est plus facile de faire le mal que le bien, de pécher que d'être saint. Cette condition en est venue à être considérée presque universellement comme axiomatique, et nul autre enseignant que Bouddha n'a dit « Les mauvaises actions et les actions nuisibles pour nous-mêmes sont faciles à faire. Ce qui est bénéfique et bon est très difficile à faire. » Et en ce qui concerne l'humanité généralement, cela est vrai. Mais ce n'est vrai qu'en tant qu'expérience passagère, un facteur éphémère dans l'évolution humaine. Ce n'est pas une condition fixe des choses. Ce n'est pas de la nature d'une vérité interne. Il est plus facile pour les hommes de faire le mal que le bien à cause de la prévalence de l'ignorance, parce que la vraie nature des choses et l'essence et le sens de la vie ne sont pas appréhendés.
Lorsqu'un enfant apprend à écrire, il est extrêmement facile pour lui de tenir le stylo de manière incorrecte et de former ses lettres incorrectement. Mais il est douloureusement difficile de tenir le stylo et d'écrire correctement. Et cela à cause de l'ignorance de l'enfant concernant l'art de l'écriture, qui ne peut être dissipé que par des efforts et une pratique persistant, jusqu'à qu'enfin, il devienne naturel et facile de tenir correctement le stylo et d'écrire correctement, et difficile, ainsi que complètement inutile, de faire ce qui est incorrect. Il en est de même pour les choses vitales de l'esprit et de la vie. Penser et agir correctement nécessite beaucoup de pratique et d'efforts renouvelés, mais le temps finit par arriver où il devient habituel, et facile de penser et d'agir correctement, et difficile, comme il est alors vu, complètement inutile de faire ce qui est mal. Tout comme un artisan devient, par la pratique accomplie dans son métier, un homme peut devenir, par la pratique, accompli dans la bonté. Il s'agit entièrement de former de nouvelles habitudes de pensée, et celui pour qui les pensées justes sont devenues faciles et naturelles, et les pensées et actes mauvais difficiles à faire, a atteint la plus haute vertu, la pure connaissance spirituelle. Il est facile et naturel pour les hommes de pécher, parce qu'ils ont formé, par répétition incessante, des habitudes de pensée nuisibles et non éclairées. Il est très difficile pour le voleur de s'abstenir de voler lorsque l'occasion se présente, parce qu'il a longtemps vécu dans des pensées cupides et avares. Mais une telle difficulté n'existe pas pour l'honnête homme qui a longtemps vécu dans des pensées droites et honnêtes, et a ainsi été éclairé sur le tort, la folie et l'inutilité du volume, au point que même l'idée la plus éloignée de voler n'entre pas dans son esprit. Le péché du volume est un exemple très extrême, et je l'ai introduit pour illustrer plus clairement la force et la formation de l'habitude, mais tous les péchés et les vertus se forment de la même manière. La colère et l'impatience sont naturelles et faciles pour des milliers de personnes, parce qu'elles répètent constamment la pensée et l'acte de colère et d'impatience. Et à chaque répétition, l'habitude est plus fermement établie et plus profondément enracinée. La calme et la patience peuvent devenir habituelles de la même manière, en saisissant d'abord par effort une pensée calme et patiente, puis en la pensant, et en vivant en elle continuellement jusqu'à ce que l'habitude devienne une seconde nature, et que la colère et l'impatience disparaissent pour toujours. C'est ainsi que chaque pensée mauvaise peut être expulsée de l'esprit, ainsi que chaque acte faux peut être détruit, ainsi que chaque péché peut être surmonté. Faire et connaître. Qu'un homme réalise que sa vie, dans sa totalité, procède de son esprit, et que cet esprit est une combinaison d'habitudes qu'il peut, par un effort patient, modifier dans une large mesure, et sur lesquelles il peut ainsi obtenir une totale suprématie et un contrôle. Il a immédiatement obtenu la possession de la clé, qui ouvrira la porte à son émancipation complète. Mais l'émancipation des maux de la vie, qui sont les maux de l'esprit, est une question de croissance régulière de l'intérieur, et non d'une acquisition soudaine de l'extérieur. Heure par heure et jour après jour, l'esprit doit être entraîné à penser des pensées sans tache et à adopter des attitudes justes et impartiales dans les circonstances où il est enclin à tomber dans l'erreur et la passion. Comme le sculpteur patient sur son marbre, l'aspirant à la vie juste doit progressivement travailler sur le matériau brut de son esprit jusqu'à ce qu'il ait façonné l'idéal de ses rêves les plus saints. Pour travailler vers un tel accomplissement suprême, il est nécessaire de commencer par les étapes les plus basses et les plus faciles, et de progresser par des étapes naturelles et progressives vers les plus hautes et les plus difficiles. Cette loi de croissance, de progrès, d'évolution, de déploiement par des étapes graduelles et toujours ascendantes, est absolue dans tous les départements de la vie et dans chaque accomplissement humain. Lorsqu'elle est ignorée, un échec total s'ensuit dans l'acquisition de l'apprentissage, dans l'apprentissage d'un métier ou dans la poursuite d'une affaire. Cette loi est pleinement reconnue et minutieusement respectée par tous. Mais dans l'acquisition de la vertu, dans l'apprentissage de la vérité et dans la poursuite de la bonne conduite et de la connaissance de la vie, elle est méconnue et désobéie par presque tous. Ainsi, la vertu, la vérité et la vie parfaite restent non pratiquées, non connues et non comprises. Il est courant de supposer que la vie supérieure est une question de lecture et d'adoption d'hypothèses théologiques ou métaphysiques, et que les principes spirituels peuvent être appréhendés par cette méthode.
La vie supérieure est une vie plus élevée en pensée, en parole et en acte, et la connaissance de ces principes spirituels qui sont imminents chez l'homme et dans l'univers ne peut être acquise qu'après une longue discipline dans la poursuite et la pratique de la vertu. Le moindre doit être complètement saisi et compris avant que le plus grand puisse être connu, et la pratique précède toujours la connaissance réelle. Le maître d'école n'essaie jamais d'enseigner à ses élèves les principes abstraits des mathématiques dès le début. Il sait que par une telle méthode, l'enseignement serait vain et l'apprentissage impossible. Il leur présente d'abord un calcul simple et, après l'avoir expliqué, les laisse le faire. Lorsqu'après des échecs répétés et des efforts toujours renouvelés, ils ont réussi à le faire correctement, une tâche plus difficile leur est assignée, puis une autre et encore une autre. Ce n'est qu'après que les élèves ont, au cours de plusieurs années d'application diligente, maîtrisé toutes les leçons d'arithmétique, qu'ils tentent de leur révéler les principes mathématiques sous-jacents. En apprenant un métier, par exemple celui de mécanicien, le garçon n'est pas d'abord enseigné les principes de la mécanique, mais on lui met un outil simple entre les mains et on lui dit comment l'utiliser correctement, puis on le laisse faire. Par effort et pratique, à mesure qu'il réussit à appliquer correctement ces outils, des tâches de plus en plus difficiles lui sont assignées, jusqu'à ce qu'après plusieurs années de pratique réussie, il soit prêt à étudier et comprendre les principes de la mécanique. Dans un foyer bien gouverné, l'enfant est d'abord enseigné à être obéissant et à se conduire correctement en toutes circonstances. L'enfant n'est même pas informé pourquoi il doit faire cela, mais il est commandé de le faire. Et ce n'est qu'après avoir réussi à faire ce qui est juste et approprié qu'on lui explique pourquoi il doit le faire. Aucun père ne tenterait d'enseigner à son enfant les principes de l'éthique avant d'exiger de lui la pratique du devoir filial et de la vertu sociale. Ainsi, la pratique précède toujours la connaissance, même dans les choses ordinaires du monde, et dans les choses spirituelles, dans la vie supérieure. Cette loi est rigide dans ses exigences. La vertu ne peut être connue que par la pratique, et la connaissance de la vérité ne peut être atteinte qu'en se perfectionnant dans la pratique de la vertu. Être complet dans la pratique et l'acquisition de la vertu, c'est être complet dans la connaissance de la vérité. La vérité ne peut être atteinte qu'en pratiquant quotidiennement et à chaque heure les leçons de la vertu, en commençant par les plus simples et en passant aux plus difficiles. Tout comme un enfant apprend patiemment et obéissant ses leçons à l'école, pratiquant constamment, se surpassant toujours jusqu'à ce que tous les échecs et difficultés soient surmontés. De même, l'enfant de la vérité s'applique à faire ce qui est juste en pensée et en action, non découragé par l'échec et renforcé par les difficultés. À mesure qu'il réussit à acquérir la vertu, son esprit se déploie dans la connaissance de la vérité, et c'est une connaissance dans laquelle il peut se reposer en toute sécurité. Premier pas dans la vie supérieure, voyant que le chemin de la vertu est le chemin de la connaissance, et qu'avant que les principes tous englobants de la vérité puissent être compris, la perfection dans les étapes les plus humbles doit être acquise. Comment alors un disciple de la vérité doit-il commencer? Comment celui qui aspire à l'écriture de son esprit et à la purification de son cœur, ce cœur qui est la source et le réservoir de toutes les issues de la vie, doit-il apprendre les leçons de la vertu et ainsi se construire dans la force de la connaissance, détruisant l'ignorance et les maux de la vie? Quelles sont les premières leçons, les premiers pas? Comment sont-elles apprises, pratiquées, maîtrisées et comprises? Les premières leçons consistent à surmonter ces conditions mentales erronées qui sont les plus facilement éradiquées et qui sont les barrières communes au progrès spirituel, ainsi qu'à pratiquer les simples vertus domestiques et sociales. Le lecteur sera mieux aidé si je groupe et classe les 10 premiers pas en 3 leçons comme suit. Vices à surmonter et éradiquer. Vices du corps. Première leçon, discipline du corps. Paresse. Indulgence envers soi-même. Vice de la langue. Deuxième leçon. Discipline de la parole, calomnie, bavardage et conversation oiseuse. Paroles abusives et méchantes. Légèreté ou paroles irrévérencieuses. Paroles captieuses ou critiques. Vertus à pratiquer et à acquérir. Troisième leçon. Discipline de l'inclination. Accomplissement désintéressé du devoir. Honnêteté inébranlable. Pardon illimité. Les 2 vices du corps et les 5 de la langue sont ainsi appelés parce qu'ils se manifestent dans le corps et la langue, et aussi parce qu'en les classifiant de manière si définie,
l'esprit du lecteur sera mieux aidé. Mais il doit être clairement compris que ces vices naissent principalement dans l'esprit et sont des conditions erronées du cœur, se manifestant dans le corps et la langue. L'existence de telles conditions chaotiques indique que l'esprit est totalement non éclairé quant au véritable sens et objectif de la vie, et leur éradication est le début d'une vie vertueuse, stable et éclairée. Mais comment doivent-ils être surmontés et éradiqués? En d'abord et immédiatement contrôlant et maîtrisant leurs manifestations extérieures, en supprimant l'acte erroné. Cela stimulera l'esprit à la vigilance et à la réflexion, jusqu'à ce que, par une pratique répétée, ils finissent par percevoir et comprendre les conditions mentales sombres et erronées dont de tels actes proviennent et les abandonnent entièrement. Il sera donc évident que le premier pas dans la discipline de l'esprit est la surmontée de la paresse. Ceci est l'étape la plus facile, et, jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement accomplie, les autres étapes ne peuvent être entreprises. S'accrocher à l'indolence constitue une barrière complète sur le chemin de la vérité. L'indolence consiste à donner au corps plus de repos et de sommeil qu'il n'en a besoin, à procrastiner et à négliger les choses qui devraient recevoir une attention immédiate. Cet état de paresse doit être surmonté en réveillant le corps de bonne heure, en lui donnant juste la quantité de sommeil nécessaire pour une récupération complète, et en accomplissant chaque tâche et devoir, si petit soit-il, de manière diligente et vigoureuse au fur et à mesure qu'il se présente. En aucun cas, la nourriture ou les boissons ne doivent être prises au lit, et rester allongé après s'être réveillé, en s'abandonnant à la paresse et à la rêverie, est une habitude fatale à la promptitude et à la résolution du caractère, ainsi qu'à la pureté de l'esprit. On ne doit pas non plus tenter de réfléchir à un tel moment. Une pensée forte, pure et vraie est impossible dans de telles circonstances. Un homme doit aller au lit pour dormir, non pour penser. Il doit se lever pour penser et travailler, non pour dormir. La prochaine étape est de surmonter l'indulgence envers soi-même ou la gloutonnerie. Le glouton est celui qui mange pour la gratification animale uniquement, sans considérer le vrai but et objectif de manger, qui mange plus que son corps ne le nécessite et qui est avide de sucreries et de plats riches. Ce désir indiscipliné ne peut être surmonté qu'en réduisant la quantité de nourriture consommée et le nombre de repas par jour, et en adoptant une alimentation simple et non compliquée. Des heures régulières doivent être réservées pour les repas, et manger à d'autres moments doit être strictement évité. Le souper devrait être aboli, car il est totalement inutile et conduit à un sommeil lourd et à un esprit embrouillé. La poursuite d'une telle méthode de discipline amènera rapidement l'appétit jusque-là incontrôlé sous contrôle, et, à mesure que le péché sensuel de l'indulgence envers soi-même sera éradiqué de l'esprit, la bonne sélection des aliments sera instinctivement et infailliblement adaptée à la condition mentale purifiée. Il faut bien garder à l'esprit que le changement de cœur est l'élément nécessaire et que tout changement de régime alimentaire qui ne sert pas cet objectif est vain. Tant que l'on mange pour le plaisir, on est glouton. Le cœur doit être purifié de toute envie sensuelle et de la luxure gustative. Lorsque le corps est bien contrôlé et fermement guidé, lorsque ce qui doit être fait est fait vigoureusement, lorsque aucune tâche ou devoir n'est retardé, lorsque le lever tôt devient un plaisir, lorsque la frugalité, la tempérance et l'abstinence sont fermement établies, lorsque l'on est satisfait de la nourriture qui est placée devant soi, aussi maigre et simple soit-elle, et que l'envie de plaisir gustatif est terminée, alors les 2 premières étapes de la vie supérieure sont accomplies. Alors, la première grande leçon de la vérité est apprise. Ainsi, se trouve établi dans le cœur le fondement d'une vie vertueuse, équilibrée et autogérée. La leçon suivante est celle de la parole vertueuse, qui comprend 5 étapes ordonnées. La première étape est de surmonter la calomnie. La calomnie consiste à inventer ou répéter des rapports malveillants sur autrui, à exposer et à amplifier les défauts des autres ou d'amis absents, et à introduire des insinuations indignes. Les éléments de la légèreté, de la cruauté, de l'insincérité et de la fausseté entrent dans chaque acte calomnieux. Celui qui vise à mener une vie juste commencera par réprimer la parole cruelle de la calomnie avant qu'elle ne sorte de ses lèvres, et ensuite réprimera et éliminera la pensée insincère qui l'a fait naître. Il se surveillera pour ne pas diffamer quiconque et s'abstiendra de dénigrer et de condamner l'ami absent dont il a récemment embrassé le visage, serré la main ou souri en face.
Il ne dira pas d'un autre ce qu'il n'oserait pas lui dire en face. Ainsi, en venant enfin à penser de manière sacrée au caractère et à la réputation des autres, il détruira ces mauvaises conditions d'esprit qui ont donné naissance à la calomnie. L'étape suivante consiste à surmonter le commérage et les conversations oiseuses. La parole oiseuse consiste à parler des affaires privées des autres, à parler uniquement pour passer le temps, et à s'engager dans des conversations sans but et sans pertinence. Une telle condition non contrôlée de la parole est le résultat d'un esprit mal régulé. L'homme vertueux bridera sa langue et apprendra ainsi à gouverner correctement son esprit. Il ne laissera pas sa langue courir de manière désordonnée et insensée, mais rendra son discours fort et pur, et parlera soit avec un but, soit restera silencieux. L'abus et les paroles méchantes sont le vice suivant à surmonter. L'homme qui abuse et accuse les autres s'est lui-même éloigné du droit chemin. Lancer des mots durs et des insultes aux autres, c'est sombrer profondément dans la folie. Lorsqu'un homme est enclin à abuser et condamner les autres, qu'il retienne sa langue et se tourne vers lui-même. L'homme vertueux s'abstient d'abuser et de se quereller et n'emploie que des mots utiles, nécessaires, purs et vrais. L'étape suivante est de surmonter la légèreté ou la parole irrévérencieuse, parler de manière légère et frivole, répéter des blagues grossières, raconter des histoires vulgaires dont le seul but est de provoquer un rire vide. La familiarité offensante et l'emploi de termes méprisants et irrévérencieux en parlant à ou des autres, et particulièrement de ses aînés, et de ceux qui sont considérés comme ses enseignants, tuteurs ou supérieurs. Tout cela sera mis de côté par l'amour de la vertu et de la vérité. Sur l'autel de l'irrévérence, les amis absents et les compagnons sont raillés pour l'excitation passagère d'un rire momentané, et toute la sainteté de la vie est sacrifiée au plaisir de la moquerie. Lorsque le respect envers les autres et le don de la révérence là où elle est due sont abandonnés, la vertu est abandonnée. Lorsque la modestie, la gravité et la dignité sont éliminées du discours et du comportement, la vérité est perdue. Oui, même la porte d'entrée est cachée et oubliée. L'irrévérence est dégradante même chez les jeunes, mais lorsqu'elle accompagne les cheveux gris et apparaît dans le comportement du prédicateur, c'est en effet un spectacle pieux. Et quand cela peut être imité et suivi, alors ce sont les aveugles qui mènent les aveugles. Alors les aînés, les prédicateurs et le peuple ont perdu leur chemin. L'homme vertueux sera de paroles graves et révérencieuses. Il pensera et parlera des absents comme il pense et parle des morts, tendrement et sacrément. Il mettra de côté la légèreté et veillera à ne pas sacrifier sa dignité pour satisfaire une impulsion passive à la légèreté et à la frivolité. Sa joie sera pure et innocente, sa voix deviendra douce et musicale, et son âme sera remplie de grâce et de douceur, à mesure qu'il réussira à se conduire comme un homme de vérité. La dernière étape de la deuxième leçon est de surmonter la parole captieuse ou la critique constante. Ce vice de la langue consiste à amplifier et insister sur de petites fautes apparentes, en quiblant et pinaillant, et en poursuivant des arguments vains basés sur des suppositions, croyances et opinions sans fondement. La vie est courte et réelle, et le péché, la douleur et la souffrance ne sont pas remédiés par les critiques et les querelles. L'homme qui est toujours à l'affût pour attraper les paroles des autres afin de les contredire et de les contester n'a pas encore atteint le chemin supérieur de la sainteté, la vie plus vraie de l'abandon de soi. L'homme qui veille constamment à surveiller ses propres paroles afin de les adoucir et de les purifier trouvera la voie supérieure et la vie plus vraie. Il conservera ses énergies, maintiendra son calme d'esprit et préservera en lui l'esprit de vérité. Lorsque la langue est bien contrôlée et sagement modérée, lorsque les impulsions égoïstes et les pensées indignes ne se précipitent plus vers la langue pour exiger d'être exprimées, lorsque la parole est devenue inoffensive, pure, douce, gracieuse et réfléchie, et qu'aucun mot n'est prononcé sauf avec sincérité et vérité, alors les 5 étapes de la vertu en parole sont accomplies. Alors, la deuxième grande leçon de la vérité est apprise et maîtrisée. Et maintenant, certains demanderont « Mais pourquoi toute cette discipline du corps et cette retenue de la langue ?» Sûrement la vie supérieure peut être réalisée et connue sans un tel travail acharné, sans un tel effort incessant et une telle vigilance. Non, cela ne peut pas être. Dans le domaine spirituel comme dans le domaine matériel, rien n'est accompli sans travail, et le supérieur ne peut être connu tant que l'inférieur n'est pas accompli. Un homme peut-il fabriquer une table
avant d'avoir appris à manier un outil et à enfoncer un clou? Un homme peut-il façonner son esprit en accord avec la vérité avant d'avoir surmonté l'esclavage de son corps? Comme les subtilités complexes du langage ne peuvent être appréhendées et maîtrisées avant que l'alphabet et les mots les plus simples ne soient maîtrisés, les subtilités profondes de l'esprit ne peuvent être comprises et purifiées avant que l'ABC de la bonne conduite ne soit parfaitement acquis. Quant au travail impliqué, le jeune homme ne se soumet-il pas joyeusement et patiemment à un apprentissage de 7 ans pour maîtriser un métier? Ne suit-il pas, jour après jour, soigneusement et fidèlement chaque détail des instructions de son maître, en attendant le moment où, perfectionné par l'obéissance et la pratique, il deviendra lui-même un maître? Où est l'homme qui vise sincèrement l'excellence en musique, en peinture, en littérature, dans n'importe quel métier, affaire ou profession, et qui est prêt à consacrer toute sa vie à l'acquisition de sa perfection particulière? Le travail doit-il alors être considéré lorsque l'excellence la plus haute, l'excellence de la vérité, est en jeu? Celui qui dit « Le chemin que vous indiquez est trop difficile. Je dois avoir la vérité sans travail, le salut sans effort », ne trouvera pas son chemin hors des confusions et des souffrances de l'égoïsme. Il ne trouvera pas l'esprit calme et bien fortifié, et la vie bien ordonnée. Son amour est pour la facilité et le plaisir, et non pour la vérité. Celui qui, au plus profond de son cœur, adore la vérité et aspire à la connaître, ne considérera aucun travail trop grand pour être entrepris, mais l'adoptera joyeusement et le poursuivra patiemment, et par la persévérance et la pratique, il parviendra à la connaissance de la vérité. La nécessité de cette discipline préliminaire du corps et de la langue sera plus clairement perçue lorsqu'il sera pleinement compris que toutes ces mauvaises conditions extérieures ne sont que l'expression de mauvaises conditions de cœur. Un corps indolent signifie un esprit indolent. Une langue mal régulée révèle un esprit mal régulé. Et le processus de remédier à la condition manifestée est réellement une méthode de rectification de l'état intérieur. De plus, surmonter ces conditions n'est qu'une petite partie de ce qui est réellement impliqué dans le processus. Cesser de faire le mal mène à et est inséparablement lié à la pratique du bien. Tandis qu'un homme surmonte l'indolence et l'auto-indulgence, il cultive et développe vraiment les vertus d'abstinence, de tempérance, de ponctualité et de renoncement, et il acquiert cette force, cette énergie et cette résolution qui sont indispensables à la réussite des tâches les plus élevées. En surmontant les vices de la parole, il développe les vertus de véracité, de sincérité, de bienveillance et de maîtrise de soi, et il gagne cette stabilité mentale et cette fermeté de but, sans lesquelles les subtilités plus éloignées de l'esprit ne peuvent être régulées, et les stades supérieurs de conduite et d'illumination ne peuvent être atteints. De plus, alors qu'il doit faire ce qui est juste, sa connaissance s'approfondit et son intuition s'intensifie. Et comme le cœur de l'enfant est heureux quand sa tâche scolaire est maîtrisée, de même, avec chaque victoire remportée, l'homme de vertu éprouve une félicité que le chercheur de plaisir et d'excitation ne peut jamais connaître. Et maintenant, nous arrivons à la 3e leçon de la vie supérieure, qui consiste à pratiquer et à maîtriser dans sa vie quotidienne 3 grandes vertus fondamentales. Vertu 1, l'accomplissement désintéressé du devoir. Vertu 2, la rectitude inébranlable. Vertu 3, le pardon illimité. Après avoir préparé l'esprit en surmontant les conditions plus superficielles et chaotiques mentionnées dans les 2 premières leçons, le chercheur de vertu et de vérité est maintenant prêt à entreprendre des tâches plus grandes et plus difficiles et à contrôler et purifier les motifs plus profonds du cœur. Sans l'accomplissement correct du devoir, les vertus supérieures ne peuvent être connues et la vérité ne peut être appréhendée. Le devoir est généralement considéré comme un travail pénible, une obligation qui doit être accomplie ou d'une manière ou d'une autre contournée. Cette façon de voir le devoir découle d'un état d'esprit égoïste et d'une mauvaise compréhension de la vie. Tout devoir doit être considéré comme sacré et son accomplissement fidèle et désintéressé comme une des règles de conduite principales. Toute considération personnelle et égoïste doivent être extraites et jetées de l'accomplissement de son devoir, et lorsque cela est fait, le devoir cesse d'être pénible et devient joyeux. Le devoir n'est pénible que pour celui qui aspire à un plaisir ou à un bénéfice égoïste pour lui-même. Que l'homme qui s'agace sous la pénibilité de son devoir
se tourne vers lui-même, et il trouvera que sa lassitude ne provient pas du devoir lui-même, mais de son désir égoïste d'y échapper. Celui qui néglige son devoir, qu'il soit grand ou petit, de nature publique ou privée, néglige la vertu. Celui qui, dans son cœur, se rebelle contre le devoir, se rebelle contre la vertu. Lorsque le devoir est devenu une chose d'amour, et que chaque devoir particulier est accompli avec précision, fidélité et impartialité. Il y a beaucoup de subtilités égoïstes qui sont enlevées du cœur, et un grand pas est fait vers les sommets de la vérité. L'homme vertueux concentre son esprit sur l'accomplissement parfait de son propre devoir et ne se mêle pas du devoir des autres. Le deuxième pas de la troisième leçon est la pratique d'une rectitude inébranlable. Cette vertu doit être fermement établie dans l'esprit et entrer dans chaque détail de la vie de l'homme. Toute malhonnêteté, tromperie, ruse et déformation doivent être définitivement écartées, et le cœur doit être purifié de toute trace d'insincérité et de dissimulation. La moindre déviation du chemin de la rectitude est une déviation de la vertu. Il ne doit y avoir aucune extravagance ni exagération dans le discours, mais la simple vérité doit être énoncée. S'engager dans la tromperie, peu importe à quel point elle semble insignifiante, pour la vaine gloire ou dans l'espoir d'un avantage personnel, est un état de déillusion qu'il faut s'efforcer de dissiper. Il est exigé de l'homme vertueux qu'il pratique non seulement l'honnêteté la plus stricte en pensée, en parole et en acte, mais aussi qu'il soit exact dans ses déclarations, n'omettant ni n'ajoutant rien à la vérité réelle. En façonnant ainsi son esprit selon le principe de la rectitude, il en viendra progressivement à traiter les gens et les choses avec un esprit juste et impartial, considérant l'équité avant lui-même et voyant toute chose sans parti pris personnel, passion et préjugés. Lorsque la vertu de rectitude est pleinement pratiquée, acquise et comprise, de sorte que toute tentation de fausseté et d'insincérité a cessé, alors le cœur est purifié et ennobli, alors le caractère est renforcé et la connaissance élargie, et la vie prend un nouveau sens et une nouvelle puissance. Ainsi, le deuxième pas est accompli. Le troisième pas est la pratique du pardon illimité. Cela consiste à surmonter le sentiment de blessure qui naît de la vanité, de l'égoïsme et de l'orgueil, et à exercer une charité désintéressée et une grande tolérance envers tous. La rancune, la vengeance et la représaille sont tellement ignobles, si petites et insensées, qu'elles ne méritent absolument pas d'être remarquées ou entretenues. Nul ne peut s'élever au-dessus de la folie et de la souffrance et diriger sa vie correctement s'il nourrit de telles conditions dans son cœur. Ce n'est qu'en les rejetant et en cessant d'en être affecté que les yeux d'un homme peuvent s'ouvrir à la véritable voie de la vie. Ce n'est qu'en développant un esprit de pardon et de charité qu'il peut espérer approcher et percevoir la force et la beauté d'une vie bien ordonnée. Dans le cœur de l'homme fort et vertueux, aucun sentiment de blessure personnelle ne peut surgir. Il a rejeté toute représaille et n'a pas d'ennemis, et si des hommes se constituaient ses ennemis, il les considérerait avec bienveillance, comprenant leur ignorance et leur faisant pleinement grâce. Lorsque cet état de cœur est atteint, le troisième pas dans la discipline de ses inclinations égoïstes est accompli. Alors la troisième grande leçon en vertu et en connaissance est apprise et maîtrisée. Ayant ainsi énoncé les 10 premiers pas et les 3 leçons en agissant bien et en connaissant bien, je laisse ceux de mes lecteurs qui sont prêts à les apprendre et à les maîtriser dans leur vie quotidienne. Il y a bien sûr une discipline encore plus élevée du corps, une discipline plus étendue de la langue et des vertus plus grandes et plus englobantes à acquérir et à comprendre, avant que le plus haut état de félicité et de connaissance puisse être appréhendé, mais ce n'est pas mon but de les aborder ici. Je n'ai exposé que les premières et plus faciles leçons sur le chemin supérieur, et d'ici à ce qu'elles soient complètement maîtrisées, le lecteur sera devenu si purifié, renforcé et éclairé qu'il ne sera pas laissé dans l'obscurité quant à son progrès futur. Ceux de mes lecteurs qui auront complété ces 3 leçons auront déjà perçu au-delà et au-dessus des hautes altitudes de la vérité et de l'étroit et abrupt sentier qui y mène, et choisiront s'ils veulent continuer. Le chemin droit que j'ai tracé peut être suivi par tous avec un plus grand profit pour eux-mêmes et pour le monde. Et même ceux qui n'aspirent pas à l'atteinte de la vérité développeront une plus grande force intellectuelle et morale, un jugement plus fin et une paix d'esprit plus profonde en se perfectionnant sur ce chemin. De plus,
Leur prospérité matérielle ne souffrira pas de ce changement de cœur. Au contraire, elle sera rendue plus vraie, plus pure et plus durable. Il n'y a personne plus apte à réussir et à atteindre ce but que l'homme qui a abandonné les petites dissipations et les vices quotidiens de ses semblables, qui est fort pour gouverner son corps et son esprit, et qui poursuit avec une résolution fixe le chemin de l'intégrité inébranlable et de la vertu authentique. Sans entrer dans les détails des plus grandes étapes et leçons de la vie juste, qui sont en dehors de la portée de ce petit ouvrage, quelques indications et déclarations concernant ces conditions mentales, d'où jaillit la vie dans sa totalité, seront utiles à ceux qui sont prêts et disposés à pénétrer plus avant dans ce royaume intérieur du cœur et de l'esprit, où l'amour, la sagesse et la paix attendent le chercheur assidu. Tout péché est ignorance. C'est une condition de ténèbres et de sous-développement. Le penseur erroné et le malfaiteur sont dans la même position dans l'école de la vie que l'élève ignorant dans l'école de l'apprentissage. Il lui reste à apprendre à penser et à agir correctement, c'est-à-dire en conformité avec la loi. L'élève en apprentissage n'est pas heureux tant qu'il fait mal ses leçons. Et le malheur ne peut être évité tant que le péché reste invaincu. La vie est une série de leçons. Certains sont diligents à les apprendre et deviennent purs, sages et entièrement heureux. D'autres sont négligents et ne s'appliquent pas, et ils restent impurs, insensés et malheureux. Toute forme de malheur découle d'une condition mentale erronée. Le bonheur réside dans des conditions mentales justes. Le bonheur est une harmonie mentale, le malheur est une disharmonie mentale. Tant qu'un homme vit dans des conditions mentales erronées, il vivra une vie erronée et souffrira continuellement. La souffrance est enracinée dans l'erreur. La félicité réside dans l'illumination. Il n'y a de salut pour l'homme que dans la destruction de sa propre ignorance, erreur et illusion de soi. Là où il y a des conditions mentales erronées, il y a une servitude dans l'agitation. Là où il y a des conditions mentales justes, il y a liberté et paix. Voici quelques-unes des principales conditions mentales erronées et leurs effets désastreux sur la vie. Haine, qui mène à la blessure, à la violence, au désastre et à la souffrance. Luxure, qui mène à la confusion de l'intellect, au remords, à la honte et à la misère. Convoitise, qui mène à la peur, à l'agitation, au malheur et à la perte. Orgueil, qui mène à la déception, au chagrin et au manque de connaissance de soi. Vanité, qui mène à la détresse et à la mortification de l'esprit. Condamnation, qui mène à l'amertume et à la division. Ce qui mène à la persécution, la haine des autres, la malveillance. Ce qui mène à des échecs et des ennuis, l'auto-indulgence. Ce qui mène à la misère, la perte de jugement, la grossièreté, la maladie et la négligence. La colère, ce qui mène à la perte de pouvoir et d'influence, le désir ou l'esclavage de soi-même. Ce qui mène au chagrin, à la folie, au chagrin, à l'incertitude et à la solitude. Les mauvaises conditions d'esprit ci-dessus ne sont que des négations. Ce sont des états de ténèbres et de privation, et non de pouvoir positif. Le mal n'est pas une puissance, c'est une ignorance et un mauvais usage du bien. Celui qui est celui qui a échoué à bien faire les leçons de l'amour et en souffre en conséquence. Lorsqu'il réussira à bien les faire, la haine aura disparu, et il verra et comprendra l'obscurité et l'impuissance de la haine. Il en est de même pour chaque mauvaise condition. Voici quelques-unes des conditions mentales correctes les plus importantes et leurs effets bénéfiques sur la vie. Conditions mentales correctes. L'amour, qui mène à des conditions douces, au bonheur et à la béatitude. La pureté, qui mène à la clarté intellectuelle, à la joie, à la confiance invincible. L'altruisme, qui mène au courage, à la satisfaction, au bonheur et à l'abondance. L'humilité, qui mène à la calme, au repos, à la connaissance de la vérité. La douceur, qui mène à l'équilibre, au contentement en toutes circonstances. La compassion, qui mène à la protection, à l'amour et au respect des autres. La bienveillance, qui mène à la joie et au succès. La maîtrise de soi, qui mène à la paix de l'esprit, à un jugement juste, à la finesse, à la santé et à l'honneur. La patience, qui mène au pouvoir mental, à une influence de grande portée. La conquête de soi, qui mène à l'illumination, à la sagesse, à la perspicacité et à une paix profonde. Les conditions d'esprit correctes ci-dessus sont des états de pouvoir positif, de lumière, de possession joyeuse et de connaissance. Le bonhomme sait qu'il a appris à faire ses leçons correctement et comprend ainsi les proportions exactes qui constituent,
la somme de la vie. Il est éclairé et connaît le bien et le mal. Il est extrêmement heureux, faisant uniquement ce qui est divinement juste. L'homme qui est impliqué dans les mauvaises conditions d'esprit ne sait pas. Il est ignorant du bien et du mal, de lui-même, des causes internes qui façonnent sa vie. Il est malheureux et croit que les autres sont entièrement la cause de son malheur. Il travaille aveuglément et vit dans l'obscurité, ne voyant aucun but central dans l'existence et aucune séquence ordonnée et légale dans le cours des choses. Celui qui aspire à l'atteinte de la vie supérieure dans son accomplissement, qui voudrait percevoir avec une vision non voilée l'ordre véritable des choses et le sens de la vie, qu'il abandonne toutes les mauvaises conditions du cœur et persévère sans cesse dans la pratique du bien. S'il souffre ou doute ou est malheureux, qu'il cherche en lui jusqu'à ce qu'il trouve la cause et, l'ayant trouvée, qu'il la rejette, qu'il garde et purifie ainsi son cœur, de sorte que chaque jour moins de mal et plus de bien en sortent. Ainsi deviendra-t-il chaque jour plus fort, plus noble, plus sage. Ainsi son bonheur augmentera-t-il, et la lumière de la vérité devenant toujours plus brillante en lui, dissipera toute obscurité et illuminera son chemin. Exhortation. Disciples de la vérité, amoureux de la vertu, chercheurs de sagesse, vous aussi qui êtes affligés, connaissant le vide de la vie égocentrique et aspirant à la vie qui est suprêmement belle et sereinement joyeuse, prenez-vous maintenant en main, entrez par la porte de la discipline et connaissez la meilleure vie. Écartez l'illusion de soi, voyez-vous comme vous êtes, et voyez le chemin de la vertu tel qu'il estimait. Il n'y a pas de chemin paresseux vers la vérité. Celui qui voudrait se tenir sur le sommet de la montagne doit grimper avec ardeur et ne se reposer que pour reprendre des forces. Mais si la montée est moins glorieuse que le sommet sans nuages, elle est néanmoins glorieuse. La discipline en elle-même est belle, et la fin de la discipline est douce. Levez-vous tôt et méditez. Commencez chaque jour avec un corps conquis et un esprit fortifié contre l'erreur et la faiblesse. La tentation ne sera jamais surmontée par un combat impréparé. L'esprit doit être armé et paré dans l'heure silencieuse. Il doit être formé à percevoir, à connaître et à comprendre. Le péché et la tentation disparaissent lorsque la bonne compréhension se développe. La bonne compréhension est atteinte par une discipline incessante. La vérité ne peut être atteinte que par la discipline. La patience augmentera par l'effort et la pratique, et la patience rendra la discipline belle. La discipline est pénible pour l'homme impatient et l'égoïste, donc il l'évite et continue à vivre de manière désordonnée et confuse. La discipline n'est pas pénible pour l'amoureux de la vérité, et il trouvera l'infinie patience qui peut attendre, travailler et surmonter, tout comme la joie du jardinier qui voit ses fleurs se développer jour après jour. Ainsi est la joie de l'homme de discipline qui voit les fleurs divines de pureté, de sagesse, de compassion et d'amour grandir dans son cœur. Le débauché ne peut échapper au chagrin et à la douleur. L'esprit indiscipliné échoue, faible et impuissant, devant l'assaut féroce de la passion. Préparez bien votre esprit alors, amoureux de la vérité. Soyez vigilants, réfléchis, résolus. Votre salut est à portée de main. Votre préparation et votre effort sont tout ce qui est nécessaire. Si vous échouez 10 fois, ne vous découragez pas. Si vous échouez 100 fois, relevez-vous et poursuivez votre chemin. Si vous échouez 1000 fois, ne désespérez pas. Lorsque le bon chemin est emprunté, le succès est certain, à condition de ne pas abandonner complètement ce chemin. D'abord la lutte, puis la victoire. D'abord le labeur, puis le repos. D'abord la faiblesse, puis la force. Au début, la vie inférieure et l'éclat et la confusion de la bataille. À la fin, la vie belle, le silence et la paix.